Évidemment, un Silmo sans le stand des meilleurs ouvriers de France, eh bien ça n'existe pas. Donc ils sont là cette année et ça nous fait plaisir parce qu'il y a beaucoup de monde. Il y a encore beaucoup d'ateliers qui sont proposés cette année. Donc si vous avez envie de vous perfectionner, eh bien venez voir les meilleurs ouvriers de France lunetiers qui vont vous apprendre des techniques incroyables. D'ailleurs, ce que je vous propose, c'est d'aller rencontrer Bérengère Evin, qui a été donc nommé meilleur ouvrier de France en 2018. C'est la dernière session, c'est le dernier concours. Et regardez, elle est juste ici et elle va nous expliquer ce qu'elle est en train de faire. Bonjour Bérengère. Bonjour. Alors expliquez-nous, déjà on va parler un petit peu de vous. Vous, meilleur ouvrier de France, pour quelles raisons est-ce que vous avez postulé, vous avez fait le concours? C'est un de mes professeurs. J'ai fait la première formation, mon premier stage à l'école des meilleurs ouvriers de France, donc mes collègues aujourd'hui. Et c'est un de mes professeurs à l'époque qui a vu en moi le potentiel et qui m'a envoyé pour les vœux de Noël. Il faut que tu postules, t'es pas prête mais je t'aiderai. Voilà, c'est parti de là il y a 6 ans. Et alors après, comment ça s'est passé? Après, j'ai postulé et puis le concours a pris du retard. J'ai pas pu être formée par mon professeur parce que j'avais une vie et puis que le Jura c'était loin. À l'époque j'étais de Toulouse. Et bon, la vie a fait que. Et j'ai à un moment plus d'atelier et avec le retard, j'ai entre-temps été embauchée par la maison Lafon. Du coup j'ai eu de nouveau un atelier pour m'entraîner. J'ai appris beaucoup chez eux, en autodidacte un petit peu, mais ils sont très exigeants, donc du coup j'ai dû vraiment améliorer mes techniques et ça m'a permis du coup d'arriver à avoir le concours. Et aujourd'hui, c'est vous qui enseignez, qui proposez donc des ateliers. Qu'est-ce que vous proposez précisément Alors là pour cet atelier, justement c'est un atelier, une technique que m'a appris le fameux professeur dont je vous parle, qui est aujourd'hui malheureusement décédé, et qui m'avait appris cette technique de faire des décorations sur acétate qui soulèvent des petites ce que j'appelle des écailles de poisson. Donc on soulève l'acétate pour faire une décoration sur la matière de façon manuelle. D'accord, donc c'est ça que vous proposez. Ça, voilà, plus une démonstration de strassage. Voilà, ça c'est plus commun. Pouvez-vous nous montrer justement comment vous faites justement cette position de strass? Alors les strass, en fait, le but, ils sont pas collés. Ce qui permet, ça évitera qu'ils tombent. On les sertit, les strass, à chaud. Donc on les fait chauffer sur une petite plaque. Et au moment où ils vont rentrer dans la matière, l'acétate a cette capacité de se rétracter quand elle refroidit. Donc on va le rentrer à chaud. Et après, ça va se rétracter autour de l'acétate et du strass. Du coup, le strass, il ne bougera plus. Il ne pourra pas tomber, contrairement aux strass parfois sont collés. Là, ils sont sertis. Oui, là on peut voir à la caméra qu'il y a des trous déjà qui sont faits juste au niveau de la monture, et donc c'est à partir de là, on voit qu'il y a les strass qui sont posés sur une mini plaque électrique, c'est ça hein? La plaque d'étudiant, ça marche très bien aussi. Hein. Là, celle-là, c'est une plaque professionnelle, mais ça marche bien aussi avec la petite plaque pour chauffer son thé quand on est étudiant. Donc on peut essayer soi-même à la maison, c'est ça que vous êtes en train de dire? Exactement. Donc on y va pour la pose d'un strass. Hop, on met le strass dans le trou et après on le rentre à chaud. Et là il bougera plus. On aura beau. Ça a l'air simple hein, quand même. Non, je pense que c'est des années et des années de travail. Non, le strassage c'est facile. Il faut juste c'est de faire le trou. Bon, je le fais à la main, mais on peut le faire à la perceuse. C'est juste les bons outils. Trouver le bon forêt qui correspond au bon strass. Une fois qu'on a les bons outils, le reste, ça se fait tout seul. Et je vois là, parmi les autres meilleurs ouvriers de France, vous êtes la seule... Ah non, il y a d'autres femmes quand même. J'allais dire vous êtes la seule femme, non. Alors, oui et non. C'est-à-dire, je ne suis pas la seule femme. Nous sommes 2 en France, meilleure ouvrier de France lunetière. L'autre demoiselle que vous voyez c'est pas meilleure ouvrier de France lunetière, elle est meilleure ouvrier de France webmaster. Ce qui est pas mal aussi. Voilà, et en fait elle fait partie de notre association, c'est elle qui gère toute notre communication. On va aller voir aussi ce que vous faites vous aussi, parce que vous créez vos propres produits. On va se déplacer juste sur cette vitrine. Fabio, attention à toi. Fabio, c'est le cadreur, c'est que vous ne le voyez pas, Fabio. Mais il s'appelle comme ça. Alors, parlez-nous déjà de ce que vous faites. On va mettre là.
Donc en fait, j'ai créé un atelier de fabrication de montures sur mesure. Je travaille ou en partenariat avec des opticiens, donc qui me demandent des montures sur mesure pour leurs clients, ou en direct avec des clients, où je vais créer des montures, vraiment, on les dessine avec le client. C'est vraiment, déjà, elles seront au niveau technique à la bonne taille, au niveau du nez, de la hauteur, les choses comme ça. Et puis après, les matières, libre choix au client, on a toutes les possibilités, le bois, la corne, l'aluminium, la corne de bélier, les matières recyclées. Donc c'est ce qu'on voit ici. C'est ce que vous voyez ici. Après, je travaille également, j'ai créé, j'en suis très très fière, un partenariat avec la maison Gouverneur Odigier. On a fait la collection qu'on appelle la collection Ouroboros. Là, il n'y a que 2 modèles d'exposés, mais il y en a 4 qui sont de la haute lunetterie. Donc les montures sont plaquées or. Et je m'occupe de faire les inserts en corne avec des inclusions de nacre et de bois précieux. Voilà. Et ça, c'est une petite collection qu'on vient de lancer, qui se commercialise tout juste la semaine dernière, et j'en suis vraiment fière. Voilà. Est-ce que le fait d'être meilleur ouvrier de France, ça vous a ouvert des portes ? Oui, ça c'est indéniable. Ça ouvre des portes, ça ouvre ça permet aussi d'avoir un peu plus d'assurance, donc on ose plus de choses et une crédibilité aussi, parce que quand on est lunetier, c'est un métier qui n'existe pas vraiment. C'est pas toujours expliqué qu'on fait des montures à la main aux gens. Oui, dans son atelier, dans la cave, on fait du bricolage, quoi. Mais donc c'est vrai que ça aide. Mais il y en a aussi qui ne l'ont pas le titre et qui sont vraiment très forts. Donc, bon, ceci dit, voilà, si vous avez envie de vous perfectionner, d'apprendre des petites choses, eh bien vous venez voir Bérengère, elle va tout vous expliquer, elle va vous donner à son tour, comme votre maître que vous avez eu il y a quelques années, elle va vous donner toutes ces petites astuces. Justement, celui qui vous a appris beaucoup de choses et qui vous a poussé à passer le concours, comment s'appelait-il ? André Chaudier. Et oui, André Chaudier, on se souvient, on avait réalisé des émissions avec lui sur le Silmo. Alors je ne sais plus lequel, mais il faudrait qu'on recherche les émissions qu'on a réalisées avec lui sur les Silmo. Merci beaucoup Bérengère. Avec plaisir, merci beaucoup. Et bon salon. Vous aussi. Et nous on se retrouve tout à l'heure pour bien d'autres rencontres ici au Silmo.